Bonjour bien-aimés. Le coronavirus nous a rendus trop isolés, mais ce soir, nous sommes très heureux de pouvoir nous réunir ici. Il me semble que je suis en train de rêver. Vous êtes en train de porter le masque et je ne peux pas bien vous voir, mais je suis très heureux parce que Dieu nous a donné ce moment précieux. Aujourd'hui, nous allons lire dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. Veuillez chercher Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. Si vous avez trouvé, je vais lire. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire haute, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce que l'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Nous venons de lire jusqu'au verset 18. Nous avons choisi une histoire très importante. Si les gens connaissent l'histoire de Hébreux chapitre 10, ils ne vont jamais souffrir et pécher dans leur cœur. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que le livre dans Hébreux chapitre 10 est assez difficile. Et beaucoup de pasteurs ne prêchent pas dans la Bible dans Hébreux chapitre 10.
Mais c'est une parole qui est très simple. Il n'y a aucun mot incompréhensible ici. Il n'y a aucun mot qu'on ne peut jamais comprendre. Mais pourquoi ils ne comprennent pas? Quand je lis la Bible, je peux ressentir ces choses plusieurs fois. Lorsque nous essayons de réfléchir au travail que Dieu a fait pour nous, lorsque notre cœur devient identique au cœur de Dieu, on pourra comprendre le cœur de Dieu. C'est pour cela que la Bible devient très intéressante. Dans Hébreux chapitre 10, il est dit « La loi qui possède le nombre des biens à venir » et non l'exacte représentation des choses. La loi est une ombre des biens à venir. Ce n'est pas une image. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris de cette parole. Si nous réfléchissons un peu plus profondément, notre corps est comme une machine créée par Dieu. Nous regardons par les yeux, nous entendons par les oreilles, nous pouvons sentir à travers le nez et parler à travers la bouche. On peut réfléchir à travers le cerveau et nous avons aussi les mains qui fonctionnent. Il y a beaucoup de fonctions dans notre corps. Et lorsque nous essayons d'ajouter toutes les fonctionnalités ainsi que notre pensée dans notre corps, au début, imaginons que nous avons fabriqué la voiture. Est-ce que vous pensez qu'il y avait le frein dans la voiture au début de sa création? La voiture est une machine fabriquée pour avancer en avant, mais en roulant, s'il y a un obstacle devant, ou bien imaginons que la route est abîmée, nous avons besoin alors du frein pour stopper la voiture. Le frein permet de faire arrêter la voiture. Mais plus nous utilisons le frein, qu'est-ce que nous ressentons? Si le frein dans ma voiture est en panne, alors je vais conduire de manière très attentive. Mais si j'ai le frein dans ma voiture, je peux rouler plus de 100, 150 kg parce que j'ai le frein. Alors au début, quand on avait créé la voiture, parce que c'était une voiture pour rouler, je pense que les gens avaient conduit avec une vitesse lente. Mais aujourd'hui, on peut conduire de toute vitesse avec le frein. Il y avait un malade de cancer qui était un jour venu me voir et il m'a dit qu'il ne peut rien faire. Et j'ai dit, un malade de cancer parce qu'il sent toutes les nourritures amères à cause de ce symptôme. Vous ne voulez plus manger? Le système immunitaire est un système qui donne le plus de force au corps. Le système immunitaire fait le travail, fonctionne pour vaincre toutes sortes de maladies dans le corps. Si on ne mange pas, ce système ne peut pas travailler dans le corps.
Et l'immunité dans le corps fait le travail de tuer toutes sortes de microbes, de maladies dans le corps. Et quelle que soit la maladie dans notre corps, le corps ne peut pas faire le rapport. Et au niveau du sang, il fait le travail de purifier le sang. Et il y a des personnes, il y a des malades où ils n'arrivent pas à du tout faire leurs besoins à leur temps et c'est pour cela qu'ils ont cette maladie de mettre les couches. Même s'ils sont âgés. Alors, plus nous traitons les maladies, alors ces maladies font le travail de tuer notre corps. Et c'est ce que nous pouvons penser plus simplement. Et dans notre corps, nous avons plusieurs bactéries ennemies qui viennent nous attaquer. Et au début, nous pensons que nous devons en effet mais ces systèmes, ils font le travail de tuer tous les ennemis, toutes les bactéries dans notre corps. Les microbes, puisque l'homme peut vivre jusqu'à 70-80 ans, c'est pour cela que quand on naît et pour avoir accouché un enfant, il faut environ 20 ans. Et parce que les microbes, ils se multiplient de plus en plus. Et pendant une nuit, ils peuvent se multiplier plusieurs fois. Et ces maladies ne sont pas une maladie effrayante. Mais lorsqu'ils commencent par être multipliés, ils multiplient avec une grande vitesse. Et quand ils prennent des comprimés, ils peuvent être guéris plus facilement. Une fois, j'avais eu le paludisme quand j'étais en Afrique. J'étais à Johannesburg et ensuite j'étais allée en Tanzanie. Et en ce moment, le missionnaire Kim m'avait posé la question de ce que j'avais. Et je lui ai dit, hier, peut-être que j'ai eu le rhume, c'est pour cela que je sens le froid. Pasteur, ici c'est l'Afrique, c'est très dangereux. C'est pour cela que j'étais allée à l'hôpital. Il y avait le microscope à l'hôpital. Et je pensais qu'en Afrique, il n'aurait aucune chose à l'hôpital. Et ainsi, alors ce médicament alors à l'hôpital quand j'étais allée, ils avaient fait le test pour vérifier quel genre de maladie et comme résultat, j'avais le paludisme. Et après, ils m'ont donné un comprimé et j'ai pris 2 fois et j'étais guérie totalement. Mais après une certaine période, le microbe du paludisme devient de plus en plus nombreux dans le corps et on peut mourir. Il y a beaucoup de gens qui meurent du paludisme en Afrique. Quand je vais souvent en Afrique, je prépare toujours les comprimés du paludisme quand je vais en Afrique, mais ces temps-ci, je ne prépare pas les comprimés. Mais en tout cas, dans notre corps, ce n'est pas
seulement pour notre corps, mais il y a des fonctionnalités qui tuent notre corps. C'est pour cela que Dieu, il y a plusieurs sortes de paroles dans la Bible. Donc, en commençant par parler de l'histoire des lois, les gens, ils pensent qu'en respectant les lois, ils peuvent être bénis. Mais dans Hébreux, chapitre 10, verset 1, il est dit que la loi est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Mais elle est plutôt une ombre des biens à venir. C'est pour cela que si nous ne connaissons pas très bien la loi, il semble qu'on doit bien respecter la loi et donner l'offrande à Dieu. La loi a plusieurs sortes de sens. On peut appeler les 10 commandements comme loi. Dans Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre, ces paroles sont tous les lois. Mais la loi dont parle Dieu a un autre sens. Pour dire plus simplement, dans l'Ancien Testament, les lois dont on parle sont uniquement l'ombre de Dieu. Et dans la loi, nous donnons l'offrande de l'agneau et à travers ce sacrifice, tout comme nous recevons la rémission du péché, ce genre de sacrifice représente la mort de Jésus-Christ sur la croix. Donc la loi, ce n'est pas une chose que nous devons faire par nous-mêmes, mais l'offrande de la loi elle-même fait quel genre de travail? Pour effacer nos péchés, c'est l'histoire de l'agneau. À travers la mort de l'agneau, il efface nos péchés. Cela n'est pas l'exacte représentation, mais c'est l'ombre des biens à venir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, lorsque l'homme pêche, il doit faire le sacrifice d'expiation. Et dans le livre de Lévitique, nous pouvons trouver l'histoire du sacrifice d'expiation. Alors, si on découvre qu'un peuple a commis le péché involontaire et qu'il arrive à découvrir ses péchés, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. On peut trouver l'histoire du sacrifice d'expiation. Alors, lorsque nous commettons le péché, il y a la repentance pour recevoir la rémission du péché. Il y a encore une autre chose qui est plus urgente. Afin de découvrir que nous sommes pécheurs, vous avez compris? Nous devons réaliser que nous sommes pécheurs pour recevoir la rémission du péché. Dans Hébreux chapitre 4, verset... Si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant coupable, et qu'il vienne à découvrir qu'il a commis le péché, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il y a une loi qui nous fait découvrir le péché qu'on a commis. Il y a une autre loi qui nous est donnée pour effacer le péché. Et il y a une autre loi qui représente l'image de Jésus-Christ. Donc si nous connaissons exactement cette histoire,
cela devient plus simple. Si nous connaissons juste un seul point, nous ne pouvons pas bien comprendre. C'est pour cela qu'il y a des problèmes. Mais dans Hébreux chapitre 10, verset 1, il est dit que la loi est l'ombre des biens à venir et non une représentation exacte. Alors ici, la loi, c'est quoi? Les 10 commandements représentent aussi la loi. Les 10 commandements représentent aussi la loi. Le fait de donner le sacrifice d'expiation à Dieu représente aussi la loi. Alors ces choses, en définitive, représentent l'ombre de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu sur terre, il a effacé nos péchés. Il est mort sur la croix pour nous. Et à travers cela, afin de nous faire connaître exactement comment Jésus-Christ a effacé nos péchés, nous avons besoin de ce genre de loi. Ce n'est pas par nos efforts que nous recevons la rémission du péché. En réalité, celui qui efface nos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. Comment le sang de Jésus-Christ efface nos péchés? C'est ce genre de loi qui nous explique exactement le travail de Jésus. On peut, si nous lisons simplement la Bible, on peut considérer la loi comme les 10 commandements ou les sacrifices qu'on doit donner à Dieu. Mais toutes ces lois représentent l'homme de Jésus-Christ. Et l'objectif, à travers la mort de Jésus sur la croix, parce qu'il est mort pour nos péchés, c'est pour expliquer le processus par lequel nous sommes libérés du péché. Bien que nous sommes de même personne, nous avons des mains et des pieds différents, tout comme nous avons des oreilles, des yeux différents. Nous avons tous des influences différentes. Il est dit que la loi est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Alors ici, c'est quoi la loi? La loi ne représente pas les 10 commandements, mais représente la méthode de sacrifice. Dans l'Ancien Testament, on attrapait les chèvres pour donner en sacrifice à Dieu. Donc en imposant la main sur sa tête et en le tuant, on verse son sang sur les cornes de l'autel et on le brûle pour donner le sacrifice à Dieu. Alors cette chose explique le sens de la mort de Jésus sur la croix. La loi, si nous lisons une autre partie de la Bible, il y a une partie intéressante. On va voir dans Colossiens chapitre 2. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Bien-aimé, le sabbat, comment est-ce qu'il peut être l'ombre de Dieu? Est-ce que l'ombre a un corps? Je ne peux pas comprendre. Mais si nous réfléchissons plus profondément, le sabbat
Il est dit de nous rappeler du sabbat, n'est-ce pas? Jésus-Christ, pendant 6 jours, nous faisons tout notre travail, mais au 7e jour, au jour du sabbat, on nous demande de ne rien faire. Que vous soyez des esclaves, des serviteurs, il nous est demandé de ne rien faire. Qu'est-ce que cela représente? Pourquoi Dieu a créé le jour du sabbat? Les gens, quand ils ne connaissent pas le véritable sens du sabbat, ils vont essayer de s'efforcer pour respecter le jour de la loi, du sabbat. Il y a beaucoup de gens qui comprennent mal ce jour et ils disent que le fait qu'on fasse le culte le dimanche est une chose erronée. Pourquoi est-ce que le dimanche on fait le culte au jour du sabbat? Est-ce que dans la Bible il est mentionné qu'on ne doit pas faire de culte le jour du sabbat? Il est dit que le premier jour du sabbat, ils ont pris du pain. Le premier jour du sabbat, c'est un dimanche. Ils ont mangé du pain. Dans le livre dans l'Ancien Testament, nous pouvons trouver cette histoire. Et il est dit que le premier jour du sabbat était le dimanche. Et pendant ce jour, une personne qui avait somnolé et qui était tombée, le jour du sabbat, c'est à partir de vendredi soir jusqu'au samedi matin. Ça peut être n'importe quel jour, en fait, le jour du sabbat. Est-ce qu'il est demandé de prier uniquement au jour du sabbat? Non, on peut prier le dimanche, le samedi. On peut prier dans n'importe quel lieu, à la chapelle, dans la voiture ou aux toilettes. On peut également lire la Bible aux toilettes. C'est ainsi que cela se fait. Mais les gens, ils ont une idée toute faite concernant le jour du sabbat. Respecter le jour du sabbat pour recevoir la bénédiction. Ce jour-là, Dieu travaillera pour nous. Alors, on ne devra rien faire. Nous devons respecter le jour du sabbat. Ça veut dire que on ne connaît pas totalement et exactement la Bible. Alors, le jour du sabbat, c'est à partir du samedi et le fait qu'on fasse le culte, c'est erroné. Dans quelle partie de la Bible est dit qu'on ne doit pas aller faire le culte, qu'on ne doit pas prier, qu'on ne doit pas lire la Bible? Au jour du sabbat, on ne doit pas faire autre chose. Cela n'a aucun sens. Ils sont tous attachés au sabbat. Lorsque nous lisons attentivement la Bible, qu'est-ce qui est dit? Si nous lisons la Bible d'un seul côté, il y a ce genre de circonstances qui nous arrivent. Dans Colossiens 2, verset 16, il est dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. Il est dit que de ne pas ainsi essayer de juger le jour du sabbat. Ce n'est pas le véritable sens du sabbat. Les gens, ils disent qu'on doit se reposer au jour du sabbat, mais ce n'est pas le cas. Dans Colossiens 2, verset 17, il est dit, qu'est-ce qui est dit? C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le jour du sabbat est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre.
Alors, c'est encore une fois Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui respectent le jour de la loi, du sabbat veut dire qu'ils ont méfié Dieu, Jésus-Christ. Pendant que Jésus-Christ était dans le monde, il y avait beaucoup de personnes qui avaient négligé ce jour. Mais est-ce que Jésus-Christ a fait quelque chose contre eux? Beaucoup de gens ne connaissent pas le véritable sens du jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le jour où il nous libère du péché. Il y a beaucoup de gens qui essaient de prier en allant au bout de la montagne et au sommet de la montagne, ils commencent par prier. Et le vendredi, lorsque le soleil se couche, c'est le début du sabbat. Et lorsque le jour du sabbat commence, vous pouvez laisser toutes sortes de fardeaux en vous. Ils ne peuvent rien dire concernant cela. Un jour, c'était le jour du sabbat. Et il y avait un jour de repos et il y avait les gardiens. Et il y avait notre frère qui prenait des photos et les gardiens avaient demandé à ce qu'on ne prenne pas de photos. Alors, le fait qu'on prenne de photos parce que c'est un jour de sabbat, il nous a demandé de ne pas prendre de photos. Mais en effet, quand ils travaillent en tant que gardiens, cela veut dire qu'ils n'ont pas également respecté le jour du sabbat. Vraiment, dans l'Ancien Testament, toutes les lois, tous les travaux représentent l'ombre de Jésus-Christ et l'exacte représentation des choses. C'est quoi le jour du sabbat? Jésus, afin de nous sauver, il nous a libérés du péché. C'est pour cela que Jésus-Christ dit qu'il est le maître du sabbat. Il nous a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Alors, le jour du sabbat veut dire, représente l'ombre de Jésus. Qu'est-ce qui est dit ici? C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Plutôt que l'ombre, alors Oxupark est mon corps. Les gens qui ne me voient pas, après avoir vu l'ombre, ils vont penser à eux. Avant que Jésus-Christ ne vienne, alors c'est l'ombre de Jésus-Christ où il nous montre ce qu'il fera dans l'avenir. Alors le véritable sens du jour du sabbat, ce n'est pas que le fait qu'on ne doit pas rien faire en ce jour-là. Le fait qu'on respecte le jour du sabbat n'est pas important. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit quand il était venu dans le monde? Il a dit, « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez vers moi et je vous donnerai du repos. » Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ et le jour du sabbat identique. Qu'est-ce que le jour du sabbat dit? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si nous venons devant le jour du sabbat, nous pouvons être libérés de n'importe quel fardeau devant nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ nous a libérés du fardeau des péchés. Lorsque nous nous avançons devant Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez vers moi. Mais il y a beaucoup de personnes qui tiennent le fardeau de leurs péchés.
Il y a beaucoup de gens qui tiennent un fardeau très lourd. J'aimerais être près de vous. Mon fardeau est trop lourd, je suis trop fatiguée. Et le soleil se couche le vendredi soir. Et maintenant, le soleil va se coucher. Et le soleil se couche. Et c'est ainsi que le jour du sabbat commence. Et vous allez laisser tous vos fardeaux en Dieu. Quel que soit le genre du péché que vous avez commis, le jour du sabbat effectue le travail de nous libérer du fardeau lourd. Quand Jésus-Christ était mort sur la croix, il nous a donné la liberté de nos péchés. Il y a les autres églises disant que nous ne respectons pas le jour du sabbat et que cela représente le péché. En effet, on peut prier à n'importe quel moment, le lundi, le mardi, le dimanche, le matin ou le soir. On peut prier à l'église ou aux toilettes, n'importe où, n'importe comment. Qu'est-ce qui est erroné à propos de ça? Alors Dieu dit que toute chose dans l'Ancien Testament représente l'ombre de Jésus. Et il nous explique que tous nos péchés pourront être effacés par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a créé le jour du sabbat. Il y a beaucoup de gens qui tiennent leur fardeau et ils disent « Ah, je suis fatigué, je vais mourir, je suis trop fatigué. » Mais lorsque le soleil se couche, ils sont tous heureux du fait que le jour du sabbat est débuté. Le véritable sens du jour du sabbat est cela. Beaucoup de gens, ils souffrent, ils sont dans la tristesse, mais une fois que le jour du sabbat commence, ils sont tous heureux de leur péché. Et Jésus-Christ dit qu'il est le maître du sabbat. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez vers moi et je vous donnerai du repos. Cela est l'ombre de Jésus-Christ, où il nous a libérés du péché. C'est pour manifester le travail de Jésus-Christ qui était mort sur la croix. Il y avait une personne qui m'avait écrit une lettre. Pourquoi, pasteur, vous ne connaissez pas du tout bien la Bible? Le dimanche est un jour du sabbat et c'est ainsi qu'il a écrit une longue lettre à moi. Il semble qu'il connaît bien la Bible que moi, mais qu'est-ce que la Bible dit ici? Il est dit au jour du sabbat, nous ne devons pas juger les autres. Cela est l'ombre des biens à venir. Le corps est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre maître. Et il nous explique qu'il nous libère du péché. Mais beaucoup de personnes ne respectent pas du tout le sabbat. Ils connaissent mal la Bible. Mais ils n'ont pas regardé de l'autre côté de la Bible. Dans 1 Colossiens 2, verset 16, il est dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Mais le véritable sens du sabbat, nous devons laisser toutes sortes de fardeaux en nous et c'est ça le sabbat. Quel que soit le fardeau que vous avez, vous devez tous les laisser au jour du sabbat. Lorsque vous avancez vers Jésus-Christ, à travers le sang de Jésus-Christ, tous vos péchés ont été lavés. Colossiens 2 dit, vous ne devez pas juger les autres au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats.
C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Tout comme nous laissons tout fardeau au jour du sabbat, quand Jésus-Christ vient, nous pouvons être libérés du fardeau du péché. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Mais beaucoup de gens, ils ne connaissent pas cette parole et ils se disent qu'ils n'ont pas respecté le sabbat ou non. Comment est-ce qu'ils peuvent respecter le jour du sabbat? Jésus-Christ, quand il est venu, il nous a libérés du péché. C'est ça la véritable vie de sabbat. Dans Matthieu 11, verset 28, il est dit que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez auprès de moi et je vous donnerai du repos. Qui a dit cette parole? Qui a dit cela? Est-ce que c'est Jésus? C'est le jour du sabbat qui a dit? N'est-ce pas? C'est le jour du sabbat qui dit cela. Tu as porté un fardeau. Je suis le jour du sabbat. Tu peux laisser ton fardeau. C'est ça le jour du sabbat. Ils ne savent pas du tout le sens de la parole de Dieu. Il est dit dans les 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas de représentation quelconque devant Dieu. Pendant 6 jours, tu respecteras les lois, mais au jour du sabbat, tu ne feras aucune chose. Que ce soit un esclave, un serviteur, une servante, tu ne feras aucune œuvre servile. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a pris tous les fardeaux. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez auprès de moi et je vous donnerai du repos. Un jour, en venant à l'église et en faisant le culte, parce qu'ils n'ont pas pu rencontrer Jésus, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec leurs péchés. Mais Dieu dit, non, je suis le jour du sabbat. C'est ainsi que Dieu a créé le jour du sabbat pour manifester le travail de Jésus-Christ. Mais beaucoup de gens disent qu'ils respectent bien le jour du sabbat. Un jour, j'ai lu la Bible. C'était un livre qui parlait du jour du sabbat. Donc c'était un livre où il y avait un élève où sa mère faisait la vente. Elle était en examen et c'était un samedi et c'était le jour du sabbat. Sa mère, elle connaissait, mais elle voulait que sa fille puisse passer l'examen. Mais le fils, il a dit, comment est-ce que je peux négliger la parole de Dieu? Et c'est ainsi que ce jour-là, au jour du sabbat, il n'a pas étudié et il avait reçu une note de D. C'est en fait le jour où il a très mal respecté le jour du sabbat. Ce jour-là, il a tout raté à l'examen parce qu'il se disait qu'il doit respecter le jour du sabbat. Le véritable sens du sabbat, c'est de sentir un repos éternel en Jésus-Christ. C'est ça le véritable sens du sabbat en Jésus-Christ. Jusqu'en 1962, je fréquentais l'église, mais j'étais toujours pécheur. Je suis désolée, mais j'ai commis énormément de vols. Même maintenant, je peux me rappeler de ce jour. Une fois avec mon ami, alors avec mes amis, on essayait de voler tout en allant au sommet de la montagne. La nuit, on allumait un petit feu.
on essayait de faire cuire ce qu'on a cueilli pour manger. C'était délicieux en ce moment pour manger ces choses. Mais quand j'ai dit cela, un frère, il est venu avec beaucoup de blé. Mais maintenant, quand je mange, ce n'est plus délicieux comme avant, quand j'avais volé. Donc, le fait de manger en volant est plus délicieux, en effet. J'étais déçu. En ce moment, c'était très délicieux. Mais maintenant, pourquoi ce n'est plus délicieux? Je n'arrive plus à manger encore une fois. En ce moment, on était vraiment dans la famine à cause du fait qu'on n'avait rien à manger. Alors, le jour du sabbat est un jour où Dieu nous libère de nos péchés. Tu ne feras aucune œuvre parce que c'est un sabbat. Alors, à cause du péché, on était dans la souffrance, mais parce que Jésus-Christ s'est chargé de tous nos péchés, maintenant, on peut dire qu'on est libre de nos péchés. Mes péchés sont pardonnés. C'est ça un jour du sabbat. C'est ça un véritable jour du sabbat. Donc, on peut sentir la paix dans le cœur. Maintenant, on peut dire qu'on est libre. Si on a toujours le péché, même si on respecte le jour du sabbat, on a toujours le cœur souffrant. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Jésus dit de venir auprès de lui. Le sabbat manifesté dans l'Ancien Testament représente l'ombre de Jésus-Christ et le sang de l'agneau, le sang de la chèvre qui est morte représente aussi l'ombre de Jésus-Christ. Cela représente l'ombre des biens à venir. Le corps appartient à Christ. C'est l'ombre des choses à venir. Si Jésus vient, il nous libère de tous nos péchés. Il nous libère. Il va nous bénir. Après avoir reçu la rémission du péché, j'étais vraiment dans la paix. C'était ainsi. Aujourd'hui, lorsque je rencontre beaucoup de fidèles, ils croient quand même en Jésus, mais ils n'ont pas été lavés de leurs péchés et ils souffrent continuellement de leurs péchés. Cela représente qu'ils n'ont aucune relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a relevés de nos péchés. Une fois que nous venons auprès de Jésus, tous nos péchés ont été lavés à travers le sang de Jésus. Mais parce qu'ils n'arrivent pas à croire en cela, ils ont toujours le fardeau en eux. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce que la Bible nous dit. Il nous dit que tous nos péchés ont été résolus sur la croix. Et c'est ce que la Bible est en train de nous expliquer. Toutes les histoires se sont focalisées sur l'histoire de Jésus. Et c'est le point essentiel de la Bible. Mais beaucoup de personnes disent qu'ils sont pécheurs. En croyant en Jésus, ils se disent qu'ils ont beaucoup de péchés. Cela veut dire qu'ils ne sont pas des croyants en Jésus. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Jésus-Christ étant mort sur la croix, il nous a sauvés de tous les péchés et toutes les choses qui sont manifestées dans l'Ancien Testament représentent Jésus-Christ, l'homme de Jésus, qui a effacé tous nos péchés, qui est mort et qui est aussi ressuscité pour monter au ciel. Il a résolu tous les péchés dans le monde, il a tout lavé.
mais parce qu'ils ne connaissent pas le véritable sens de la Bible. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont toujours pécheurs. Vous comprenez? Le jour du sabbat, toutes ces choses, vous ne devez juger aucune personne parce que Jésus-Christ est l'homme de Jésus. Alors Jésus-Christ est venu et il nous dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous devons croire en cela. Jésus-Christ, en étant mort sur la croix, il nous a libérés du péché. Ah, il m'a sauvé, il m'a nettoyé. Je suis maintenant saint. Je suis parfait. C'est ainsi que nous sommes libérés du péché. Et nous pouvons être avec Jésus. Jésus-Christ pourra être dans ma vie. Et cela sera très reconnaissante. Si nous prêchons ce genre d'évangile, nous pouvons être très heureux. La dernière fois, j'étais allée au Kenya, ensuite au Togo, en Côte d'Ivoire, au Ghana. J'étais allée dans 4 pays de l'Afrique et chaque soirée, il y avait il y avait environ 3 à 4 000 personnes qui étaient venues écouter la parole. Jésus-Christ a raconté l'histoire où il est mort. Jésus-Christ dit que tout est accompli et il est mort. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli le travail de nous sauver du péché. Il a tout accompli. Donc, si nous croyons que Jésus-Christ est le maître du jour du sabbat, je dois croire que mes péchés sont lavés, mais en essayant de respecter le jour du sabbat, sans relation avec la croix, ils essaient de respecter le jour du sabbat. Donc Jésus-Christ est en colère à cause de ce point. Beaucoup de chrétiens dans le monde, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc nous devons les faire réaliser cela, cette vérité. Le sang de Jésus-Christ n'a pas du tout fait d'erreur, il n'a pas du tout raté, il nous a lavés parfaitement. Jésus-Christ nous efface de tous nos péchés. Il nous dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, nous étions des pécheurs si sales. Et c'est ainsi que je suis devenu libre de toutes sortes de péchés. Beaucoup de personnes, ils expliquent dans le mauvais sens la Bible, mais la Bible nous explique plus précisément. Dans Lévitique chapitre 4, quand j'ai vu les sacrifices, il y a... Pourquoi est-ce qu'on doit faire l'offrande sur la chèvre? Et pendant longtemps, je voulais essayer de résoudre cela. Mais je ne pouvais pas du tout expliquer cela. Mais j'ai trouvé la réponse dans Lévitique 16, verset 21. Dans Lévitique 16, 21, il est dit que Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Donc, lorsque nous commettons le péché, mais il va déplacer tous nos péchés sur le bouc vivant et en imposant ses mains sur ce bout, tous nos péchés retombent sur ce bout.
Et lorsque ce bout meurt, nous pouvons être libérés de nos péchés. Donc Jésus-Christ, afin de nous faire retomber tous nos péchés sur lui, en ce moment, tous nos péchés ont été retombés sur lui. Le lendemain, voyant Jésus-Christ, il affirme « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est une parole très étonnante. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». En ce moment, tous nos péchés ont été retombés sur Jésus. Jésus-Christ maintenant est mort sur la croix pour nous. Et tous nos péchés ont été lavés parfaitement. Nous devons croire cela dans notre cœur. Il semble que mes péchés sont toujours là. Il me semble que j'ai encore commis. Oui, nos pensées sont ainsi. Mais la Bible dit quoi? Tout est effacé. Si la Bible dit que tout est effacé, bien qu'il semble que j'ai continuellement de péché, tout est effacé. C'est ainsi que nous devons croire en Jésus. Lorsque nous essayons de lire cette Bible, dans le livre d'Hébreux, tout est bien expliqué de manière précise. Jésus-Christ est mort pour nous. Il est dit que la loi est l'ombre des biens à venir et une représentation exacte des choses. Dans l'Ancien Testament, il est dit de prendre la chèvre pour faire l'offrande à Dieu. Mais il est dit que maintenant, la loi est une ombre des biens à venir. Jésus-Christ est venu, tout comme le péché dans l'Ancien Testament, le péché de tout le peuple est retombé sur le bout. Pour le bout, c'était juste pour un moment fixe, mais le péché qui est retombé sur Jésus est un travail éternel pour nous. Nous devons croire parfaitement. Il y a des moments où, mais plus je vois la Bible, je vois à quel point Dieu, Jésus, a lavé parfaitement nos péchés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Maintenant, en rencontrant Jésus, je n'ai pas fait une autre chose, mais tous mes péchés ont été lavés sur la croix. Il suffit de croire ainsi, et c'est ce que j'ai cru. Et à partir de ce moment, j'étais devenu libre de mes péchés. Je n'ai pas du tout, je ne suis pas en train de parler de mes œuvres, de ce que j'ai fait, mais Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Alors ce n'est plus moi, mais c'est Jésus-Christ qui a effectué le travail d'effacer nos péchés. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils comprennent mal la Bible. Ils comprennent la Bible d'une manière erronée. Mais lorsque nous lisons le livre de Hébreux, tout est bien expliqué de manière précise. Ne jugez pas les autres. Toutes ces choses, toutes ces lois est une ombre des biens à venir. La loi est l'ombre de Jésus. Tout comme nous pouvons laisser tous nos fardeaux à travers le travail de Jésus, Jésus-Christ nous demande de venir vers lui, nous tous qui sommes fatigués et chargés. C'est ce que la Bible est en train de nous expliquer. Frères et sœurs bien-aimés, ce que je suis en train de vous expliquer ce soir est très simple, n'est-ce pas? Il nous suffit de croire à cette parole, à cette Bible. Regardez ici, c'est intéressant.
Quel que soit le péché que vous commettez, c'est lavé, c'est effacé comme la neige. À travers la croix, Dieu dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés, mais Dieu dit qu'il ne se souvient plus de nous. Nous devons prêcher la parole de la sorte. Beaucoup de personnes, ils pensent qu'ils peuvent devenir justes en respectant les lois. Mais la loi est juste une ombre des biens à venir. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses. L'homme de Jésus-Christ, c'est l'image de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Dans l'Ancien Testament, on tuait les chèvres, les boucs, pour faire le sacrifice d'expiation. Mais Dieu nous a donné le jour du sabbat et il est en train de nous expliquer le fait que nos péchés ont été lavés. Mais il y a beaucoup de personnes qui comprennent mal la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous rentrez chez vous, je souhaiterais que vous puissiez encore lire une fois Hébreux chapitre 10, verset 1. Essayez de raconter également cette parole aux personnes autour de vous. Pour que ces personnes peuvent être libres de leurs péchés. Cette fois-ci, j'étais allé en Afrique, dans 4 pays de l'Afrique. Il y avait énormément de pasteurs réunis et je leur ai prêché l'évangile. Ils étaient trop étonnés, ils étaient trop heureux de pouvoir écouter cette parole. Dieu a énormément travaillé pour nous. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent à cause de leurs péchés. Ils ont en effet oublié le vrai jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est un jour où nous nous reposons. C'est un jour où nous effaçons nos péchés. Comment effacer nos péchés? Il a déjà tout effacé pour nous. C'est ça un jour du sabbat. Jusqu'à maintenant, vous avez souffert à cause du jour du sabbat, n'est-ce pas? Vous étiez très difficile, n'est-ce pas? Le jour du sabbat n'est pas un jour qui vous apporte de la souffrance. Le véritable jour du sabbat nous donne un repos véritable. Nous allons nous arrêter ici et nous allons prier. Dieu, 3 fois saint, pour nos péchés, tu n'as rien laissé comme chose que nous devons faire, mais à travers le sang de Jésus sur la croix, tu nous as rendus parfaits. La loi, le sabbat était une ombre des biens à venir. C'était l'ombre de Jésus-Christ qui mourra sur la croix. Donc que tu nous guides pour que nous ne soyons pas être conduits des pensées erronées. Que tu nous sauves du péché. Seigneur Dieu, merci de nous avoir relevés de nos péchés. Merci de nous avoir sanctifiés. Nos péchés ont été lavés. Alléluia. Le sang de Jésus nous a rendus parfaits, plus blancs que la neige. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés.